Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Action Femmes, et oui, nous parlons de ces femmes qui se distinguent dans différents domaines, aussi des problèmes liés à la femme. Vous le savez, la femme aujourd'hui est considérée comme être faible, mais que cela ne tienne. Il y a des femmes qui se distinguent dans différents domaines, dont il y a lieu de parler de ces femmes-là aussi. Il y a des problèmes liés à la femme, il y a les violences sexuelles aujourd'hui, on en parle également, différents problèmes auxquels la femme est confrontée sur le plan professionnel aussi. Nous abordons tous ces sujets dans cette émission Action Femmes. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Et aujourd'hui, vous le savez, nous sommes toujours dans la campagne Vlisco et on continue cette fois-ci avec une des nominées, Joëlle Billet. On prend également le temps de parler d'elle, mais aussi de sa personne, également de ce titre de nominée Vlisco qui peut-être va être celle qui va défendre les couleurs des Vlisco tout au long de l'année 2015. On parle de cela très souvent dans le sport, défendre les couleurs, mais on prend également le temps d'en parler aujourd'hui avec elle qui est sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci de nous recevoir dans notre émission. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Aujourd'hui, on parle de vous. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de Joëlle Billet en quelques mots seulement? En quelques mots, Joëlle Billet à la base est une journaliste qui ensuite, après avoir animé et présenté le journal télévisé par exemple, est passée à la presse écrite. Donc je suis éditrice du magazine Spirituellement Vôtre, que plusieurs connaissent. Et par le fait que je suis donc une chef d'entreprise, je me suis affiliée à la Fédération des entreprises du Congo, dans laquelle je me suis réellement engagée dans la commission femmes entrepreneurs. Et aujourd'hui, au sein de cette commission, je porte une autre casquette qui est celle aussi de formatrice, de coach. Et c'est à peu près ça que je voudrais qu'on retienne, ce petit parcours qui, j'espère, va aller crescendo. Voilà. Crescendo, oui, comme vous l'avez dit. Hein. On prend également le temps de parler de vous. C'est vrai, est-ce que ça a été facile d'aborder ce métier de journaliste? Je dirais pas difficile, non, parce que quand on aime quelque chose et qu'on est passionné pour ce qu'on veut faire, je pense qu'on ne tient pas compte des sacrifices que ça demande. Donc j'ai pas eu beaucoup de difficultés à le faire. Beaucoup de difficultés peut-être au niveau international, parce qu'il faut dire que je suis partie de la RDC en 98, et donc j'ai été me parfaire en Belgique et en France, et c'était pas si facile effectivement, venant d'ici avec ma formation d'ici, d'intégrer directement. Je vais vous dire par exemple, j'ai eu un très gros souci avec l'anglais que je n'avais pas appris ici. Or le 3/4 des dépêches au niveau international nous arrivent dans une langue qui n'est pas le français. Donc ça, c'est les difficultés que j'ai connues, mais à part ça, bon, c'est comme dans n'importe quel métier. Et ailleurs, comparativement en République démocratique du Congo ou encore en Afrique, on parle jusqu'à présent du problème de gender. L'avez-vous également rencontré de l'autre côté? Eh bien, pas du tout. Au contraire, je trouvais que la femme était présente sur tous les volets, sur tous les secteurs, que ce soit dans des postes de haute responsabilité. Donc je pense que les femmes étaient, en tout cas dans le milieu, si nous parlons toujours de journalisme, mais dans les médias en règle générale, les femmes étaient très bien positionnées et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. On regardait, vous savez, on part souvent d'une chaîne de télé qui est Al Jazeera. Oui. On la voit comme une chaîne qui devrait être assez misogyne parce qu'on se dit les Arabes, les femmes sont toujours un peu en retrait. Eh bien pas du tout, c'est la chaîne de télévision où il y a le plus de femmes présentatrices, animatrices, productrices d'émissions qu'il n'y a d'hommes. Donc comme pour vous dire, ailleurs, les choses évoluent et plutôt très bien. Et également ici à Kinshasa, oui, il y a pas de parler de télé 50 quand même, il y a aussi... Il y a beaucoup de femmes, ben voilà, la preuve, vous êtes là. Justement, vous en parlez également de la femme aujourd'hui. Quelle image avez-vous de la femme congolaise? L'image que j'ai de la femme congolaise, c'est une femme qui est très résiliente. Vous savez, j'aime beaucoup les mots, jouer sur les mots français, parce que avant d'avoir rencontré de très près la femme congolaise, je ne savais même pas ce que ça voulait dire résilience. La résilience, c'est la capacité de rebondir face à n'importe quel obstacle, face à n'importe quelle situation. Et la Congolaise, c'est cette femme-là très résiliente. Quoi qu'il lui arrive, qu'elle soit face à la guerre, qu'elle soit face à la précarité, face à des soucis de quelque ordre que ce soit, la femme congolaise est capable de se relever la tête debout et de marcher devant pour trouver d'autres solutions. Et ça, c'est une qualité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est une qualité qui, en même temps, est un atout qu'on devrait mettre
je dirais, en exergue pour faire en sorte que l'aura de la femme congolaise soit encore plus visible à l'extérieur surtout. Et à l'extérieur évidemment, mais on parle également de la femme congolaise, de celle qui n'arrive pas très souvent à concrétiser ses projets. Elle peut bien commencer quelque chose, mais après buter au mariage très facilement. Elle laisse ses idées, ses rêves au profit du mariage très souvent. Ah bah alors là, vous rentrez dans un terrain qui est tout à fait le mien, parce que je vous ai parlé de ma qualité de formatrice. Vous savez, je sillonne à peu près tout le pays. L'année dernière, j'ai fait une tournée nationale. J'ai été dans celles qui étaient jusqu'à présent les 11 provinces de la RDC pour rencontrer des femmes et pour leur apporter une formation et une information. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'entre elles qui ont des compétences, qui ont des initiatives, qui ont des idées, qui peuvent faire des choses, qui valent quelque chose. Mais une fois qu'elles sont mariées, le manque de confiance peut arriver, la culture prend le pas sur leur savoir-faire, et aussi, on va dire, la société, la communauté. C'est ça aussi les problèmes de gender. La communauté est assez présente sur la personnalité et le parcours qu'une femme peut atteindre. Mais bon, je pense que de plus en plus, elles ont compris qu'elles ont un rôle à jouer dans ce pays, un rôle qui est souvent très économique, parce que le pouvoir économique de la femme dans le développement de ce pays est incroyable, est indéniable d'ailleurs. Je pense qu'il y en a pour environ 67% en termes d'apport de la contribution des femmes dans le développement économique de notre pays. Donc, même si on a quelques-unes qui s'avachissent, ou qui mettent le mariage uniquement, ce qui n'est pas une mauvaise chose, je suis une femme mariée moi-même, qui mettent le mariage uniquement en avant, il y en a plusieurs qui croient qu'elles sont entre guillemets l'égale de l'homme, l'égale je vais dire pas en termes d'une revendication quelconque, mais en termes de compétences, en termes d'apport, en termes de l'homme est notre partenaire et notre complément, et donc une femme qui n'est pas capable de se mettre ça en tête, effectivement, n'avance pas. Mais je pense qu'on a passé ce cap et on est dans une autre ère aujourd'hui. Oui, se mettre ça en tête, ça c'est un problème, mais aussi ces femmes-là mariées se retrouvent également avec d'autres problèmes dans le foyer. Très souvent, le partenaire qui est aussi homme n'arrive pas très souvent à accorder, à booster sa femme dans les affaires, à l'encourager de fois. C'est une question de culture, tout simplement. Je ne pense pas que ce soit une question d'hommes et de femmes, même si je dis la tradition et la culture intervient beaucoup dans ce cas-là. Mais je pense aussi que c'est une question tout simplement de culture d'ordre général. C'est-à-dire que dans les pays francophones, on n'a pas été très souvent appelé à de l'initiative privée, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, peu importe le sexe. Mais maintenant, effectivement, nous avons compris, étant donné que, comment on va dire ça, l'État, entre guillemets, a plus ou moins perdu certaines prérogatives, qui est celui de booster, si vous voulez, l'économie à travers les entreprises qui existent. Aujourd'hui, beaucoup plus se sont tournés vers l'initiative privée, vers le secteur privé, où l'agriculture prend le pas. Et dans l'agriculture, ce sont les femmes qui y vont. Elles n'ont pas besoin d'attendre qu'un homme se lève le matin pour leur dire, écoutez, tu y vas ou tu n'y vas pas. C'est une activité qui se fait presque normalement que de se lever, de se dire, je vais au champ, je vais planter du manioc, du maïs, des haricots et faire la récolte. On n'attend pas qu'un homme nous pousse à ça, sauf qu'on n'a pas encore réalisé, surtout en province, beaucoup n'ont pas encore réalisé, je parle des femmes, qu'il s'agit là d'un travail à part entière, qu'il s'agit là d'une activité à promouvoir et à en être fier. Et c'est ce combat-là que nous menons lorsque nous sillonnons les provinces pour demander aux femmes d'apprendre à gérer leur business, à gérer leur entreprise, gestion de la trésorerie, du budget, à connaître l'environnement du commerce, et qu'il ne soit pas uniquement un commerce local. Aujourd'hui, la RDC est président, vous savez, à la présidence du COMESA. Donc le commerce doit se réfléchir, se penser en termes régionaux, en termes internationaux. Et c'est ce travail que je fais lorsque je passe dans les provinces pour inciter les femmes à être des femmes qui pensent à un avenir au-delà de nos frontières. Et aujourd'hui, la femme africaine, la femme congolaise qui arrive également à s'identifier à travers le pagne, qui est utilisé pour porter, pour être belle également, pour dormir avec, pour aller avec au champ. Aujourd'hui, vous êtes l'une des nominées. Qu'est-ce que ça vous fait d'être choisie par Vlisco pour faire cette campagne du pagne pour la femme africaine? Alors, sans prétention aucune, je pense que Vlisco a dû identifier les valeurs que je porte et que j'essaie de véhiculer à travers mon comportement de tous les jours,
à travers mon travail, parce que je vous ai parlé du magazine Spirituellement Vôtre, que j'édite, qui est un magazine qui prône justement les valeurs, non pas uniquement des valeurs chrétiennes, mais de l'éthique, l'éducation, l'instruction, l'excellence, le travail, la perfection. Ce sont ces valeurs-là que je pense que Vlisco sans doute a identifiées, qui a décidé effectivement de mettre en exergue. Mais je crois aussi à tout cet engagement, tout cet activisme social que je fais auprès des femmes, parce que je suis de celles qui refusent qu'on continue de parler de la femme congolaise comme une femme complètement désabusée. Lorsqu'on parle de la RDC, qu'on dise la capitale du viol, je ne suis plus d'accord. Qu'on parle de Congolaises comme étant des femmes prostituées, des femmes sans instruction, eh bien non, c'est pas vrai. Je suis de celles qui veut redonner à ces femmes congolaises, où qu'elles soient, parce qu'il ne suffit pas d'être intellectuelle. Ça aussi, c'est un amalgame qu'on fait. Je voudrais que la Congolaise, pour qu'on soit fière d'elle, à tous les niveaux. Voilà pourquoi je vous dis, je fais le tour des provinces. Je ne reste pas dans la capitale, dans les beaux salons. Je défends la femme jusque dans le plus profond de son environnement pour comprendre quels sont ses réels problèmes et demander à cette femme de lever sa tête. Donc je fais un travail de mentoring, un travail de coaching, un travail de formation, un travail de développement personnel, parce qu'une femme qui n'a pas confiance en soi, et ça on le voit en province, les premières fois quand on arrive, premier jour de la formation, on sent un complexe. Elle se dit, c'est des femmes qui viennent de la capitale, qui viennent de Kinshasa. Alors elle nous regarde en ayant un peu honte. Mais dès qu'on parle avec elle, le premier jour, le deuxième jour, on voit la confiance revenir en ces femmes. Et le troisième jour, quand elles arrivent, elles sont habillées autrement. Elles sont coiffées autrement. Et elles vous parlent de leurs projets, des choses auxquelles que vous ne pouvez pas imaginer. Elles vous parlent de leurs moyens financiers que vous ne pouvez pas imaginer qu'une femme rurale, quelque part, au fin fond du Maniema, a 200 000 $ avec elle. Vous vous rendez compte? Et tout ça, il faut confronter ça, il faut vivre ça pour mieux le comprendre. Il faut vivre ça, c'est bien en tout cas, bien dit. Hein, il faut vivre ça. Et très souvent, on passe à côté de ça, tout simplement parce qu'on a des préjugés également. Aujourd'hui, admettons que vous êtes plébiscité pour cette campagne. Je croise les doigts. Donc ça arrive. Oui, on signale également aux téléspectateurs que votre initiale c'est JB, donc Joël Billet. Donc il suffit d'aller dans les boutiques Vlisco et choisir Joël Billet par rapport à ses compétences. Également vivre le rêve. C'est cette campagne du mois de mars de la femme, campagne lancée par Vlisco. Pensez-vous qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, en République démocratique du Congo, où que l'on puisse être, la femme est aujourd'hui capable de vivre ses rêves? Ah ben bien sûr, ah ben absolument. Ah ben c'est ce qu'il faut continuer à lui faire croire, il faut rêver. Vous savez, dans la vie, quand il n'y a plus de magie, quand il n'y a plus de rêve, ça ne sert à rien. Le rêve, c'est l'espoir en fait. Et l'espoir, on dit, fait vivre. On a besoin de ça. Et vous me posiez la question tout à l'heure, si je suis plébiscitée, qu'est-ce que je ferais? Déjà, je remercie Vlisco parce que beaucoup dans la rue n'ont pas encore compris ce que c'était cette campagne. Voilà. On cru que c'était une histoire d'être un mannequin de Miss ou de défilé de mode. Oui. Pas du tout. Vlisco met en lumière le parcours et les actions de certaines femmes, comme votre émission Action Femmes. Et c'est très beau parce que je sois plébiscitée ou non, aujourd'hui, les gens sont au courant que Joël Billet, à travers la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo, est engagée dans l'autonomisation de la femme congolaise. En quoi faisant? Ben en faisant de la formation. De la formation à Kinshasa uniquement? Eh bien pas du tout, en faisant partout au pays. Mais après la formation, que fait Joël Billet? Elle fait du plaidoyer, du lobbying. On vous dira que je suis assez souvent, je passe plus de temps finalement dans les avions que chez moi à la maison, parce que quand je ne suis pas en province, je suis en dehors du pays. Vous savez, toutes ces formations que nous effectuons en province, et ici à Kinshasa aussi, nous demandent des moyens. Et l'argent, on n'en a pas toujours localement. Et toutes ces femmes qui rédigent des plans d'affaires, toutes ces femmes qui montent des projets et qui espèrent à ce qu'on leur apporte quelque chose, nous devons sillonner aussi le monde. C'est ce que je fais. Je reviens du Maroc, j'étais la semaine avant au Kenya, j'étais à Paris, j'étais un peu partout. Le rôle, c'est faire un plaidoyer, trouver des financements pour les activités de ces femmes. Et si je suis plébiscitée, je continuerai à faire ces actions partout où je suis, à trouver les moyens pour que la femme congolaise soit une femme dont on soit fier, comme on parle des femmes nigérianes, togolaises, ghanéennes, toutes ces femmes d'ailleurs, il faut que la congolaise retrouve son statut et qu'on arrête de parler des femmes violées, des femmes abandonnées, des orphelines et des choses ainsi. La crainte également, on dirait que la femme, lorsqu'elle devient trop indépendante, c'est un danger quand même? Non, c'est pas vrai.
On est indépendante économiquement parlant, intellectuellement parlant, mais une femme sensée, quand elle aime son homme, elle reste entre guillemets soumise. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas lieu de parler. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En tout cas, moi, mon mari ne s'inquiète pas. Et c'est ce que j'ai dit aux autres, surtout, n'effrayez pas les hommes. Donc voilà. Effrayer les hommes, c'est-à-dire? Non, parce que vous dites la femme, elle devient peut-être différente, elle devient... Mais non, ça n'a rien à voir. On a connu, vous savez, le leadership féminin existe depuis très longtemps dans ce pays. Et on connaît des femmes qui ont eu des postes de responsabilité très importants, qui sont restées mariées aux mêmes hommes. Oui. Donc ça veut bien dire qu'on peut créer l'équilibre. C'est ça aussi, sous tout ce travail que je fais avec les femmes. C'est de leur dire, une émancipation ne veut pas dire un détachement, une indépendance des traditions qui sont les nôtres. On reste africain, c'est un peu pour ça qu'on plébiscite le pagne aussi, parce que nos traditions doivent passer avant toutes ces connaissances, tous ces savoirs qu'on doit avoir, mais il n'en demeure pas moins qu'en tant que femme, nous avons aussi le devoir d'éduquer notre société. C'est ça aussi l'autonomisation de la femme, c'est la capacité d'influencer un changement social dans son environnement. Il faut apprendre aux hommes qu'on peut être femme, on veut arriver à des postes de responsabilité, des postes de décision, des postes que ce soit politiques, économiques, à l'université ou n'importe où, mais on veut rester des femmes. Moi, je n'aimerais pas d'avoir mon homme dans ma cuisine, ça c'est mon territoire. Donc on veut rester des femmes, et voilà. Et un message, nous sommes pratiquement vers la fin, un message à tous les jeunes filles, les femmes également, qui ont encore de rêves, qui ne sont pas encore réalisés. Alors le message que je pourrais leur dire, c'est de continuer de croire en elles. Là, je m'adresse aux jeunes filles, je m'adresse aux femmes, je m'adresse aux femmes entrepreneurs. Quels que soient les obstacles et les péripéties de la vie, continuez de croire en vous. Si vous faites un business, si vous avez une entreprise ou quoi que ce soit, apprenez surtout à trouver des partenaires. Les partenaires ne sont pas forcément ceux qui vous apportent de l'argent, ce sont ceux qui vous apportent un complément, une connaissance, une expertise que vous n'avez pas. Et c'est en travaillant en parfaite intelligence collective avec les autres que vous arriverez à quelque chose, parce qu'on dit toujours que l'union fait la force. Je voudrais que l'expression dont on dit « Bassi Batonga Mbokate », que cette expression ne soit plus congolaise. Au contraire, à travers le fait que vous m'ayez publicité pour être nominée ambassadrice de Vlisco, que vous sachiez que nous faisons tout pour que Bassi Batonga Mboka, et c'est le travail que j'espère que vous m'aiderez à faire jusqu'au bout. Et pour voter pour vous? Voter pour moi, bon, je ne pensais pas que j'étais venue pour faire une campagne, mais bon, s'il faut le faire. Puisqu'on est dans la campagne qui se clôture d'ailleurs. Oui, très bientôt. Alors, il faut taper JB, donc les initiales de Joël Billet, au 42 58 15, ça c'est le vote par SMS. Sinon, il y a le vote via le net. Vous tapez le site de Vlisco, qui est donc www.dream de rêve. Vlisco, donc www.dream.vlisco.com, et là-dedans vous recherchez en fait la rubrique des nominés de la RDC. Nous sommes 4, et si mon projet est celui qui vous tient à cœur, celui des femmes entrepreneurs, je vous invite donc à voter pour moi et à faire en sorte que je continue de donner le rêve aux femmes de la République et de la RDC. Voilà, et justement pour les dames qui se déplacent, tous les boutiques Vlisco, également vous allez trouver les dépliants, vous n'avez qu'à cocher la personne qui vous intéresse. Vous les avez vu passer ici sur le plateau de ces télé 50, elles sont au nombre de 4. Et la dernière, c'était Joël Billet. Nous espérons que celle qui sera plébiscitée, ce soit vous. Nous espérons que la dernière sera la première. Voilà, c'est bien dit en tout cas, c'est bien dit. Et moi, le téléspectateur, c'est un plaisir de vous tenir compagnie pendant ces quelques minutes. Merci d'avoir été de nôtres. On attendra à la plébiscité pour la recevoir une fois sur ce plateau, également pour parler des projets d'avenir. Merci d'avoir été de nôtres. Action Femme.